C'est parti, on commence. Aujourd'hui, il n'y a pas de danser, il n'y a pas de secouer. On commence directement. Beau. Alors, je vais vous montrer comment je lisse mes cheveux avec des plaques. Donc, une fois que j'ai lavé mes cheveux, je mets mon leave-in. C'est un protecteur thermique raffermissant. Donc, un leave-in est un soin. D'accord? C'est pas juste un spray protecteur de chaleur ou autre. Là, c'est vraiment un leave-in directement. Donc, c'est encore plus puissant. Il renforce et protège les cheveux contre les agressions thermiques et répare les pointes fourchues. Donc en plus, si vous avez les cheveux un petit peu abîmés, ça va vous aider. Je dis bien un petit peu, d'accord? Alors, lorsqu'on lisse ses cheveux, il faut faire ça sur des cheveux propres et secs. Donc voilà pourquoi j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait mon soin, j'ai rincé tout ça et ensuite je mets mon leave-in. Maintenant, j'attends que mes cheveux sèchent à l'air libre. Voilà, ça y est, c'est sec. Donc, j'avais fait 2 nattes au départ parce que je suis sortie rapidement. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai défait les nattes pour laisser sécher à l'air libre. Voilà pourquoi il y a des petites ondulations. Je vous présente mon fer à lisser. Alors, si de nos jours, j'avais un fer à lisser acheté, je n'achèterais pas celui-là. Celui-là est bien, il est de la marque Babyliss, mais il est tout petit. Donc, pour la longueur de mes cheveux, ça prend du temps. Mais je n'en rachète pas parce que franchement, c'est quelque chose que j'évite de faire. Que ce soit brushing ou les plaques, j'évite au maximum de faire ça. D'ailleurs, je vous le dis, je vous conseille franchement de faire ça au maximum 1 fois par mois. Si vous pouvez même ne pas le faire du tout, c'est encore mieux. Mais pas plus d'1 fois par mois. Alors, c'est parti. Donc, je commence donc de la nuque vers le front. Je fais des petites sections. Jusque-là, c'est le même système que les brushing. D'ailleurs, si tu n'as pas vu comment je fais mon brushing, je te mets le lien là pour que tu puisses regarder ça. Donc, je fais des petites sections avec des pinces que je mets un petit peu partout. Et je commence avec les plaques. Dans un premier temps, je passe les plaques sur la mèche de cheveux. D'accord? Assez rapidement, on ne s'endort pas, on ne reste pas longtemps dessus. Ensuite, avec le peigne, je mets le peigne d'abord et les plaques juste derrière. Voilà, et je repasse. Je suis passée 2 fois, pas plus. D'accord? On ne passe pas plus. Et ça suffit, vous voyez comment c'est bien lissé? Donc pour ne pas mélanger, j'attache ça. Et je continue sur le reste de ma tête. Toujours le même principe, donc je démêle d'abord avec le peigne. Donc là, quand c'est trop épais, je fais des petites sections. Je démêle. Je passe les plaques une première fois. Et la deuxième fois, le peigne d'abord et les plaques vraiment juste derrière. En fait, en faisant avec le peigne d'abord, je suis sûre que tous les cheveux sont bien passés. Et ils sont passés bien parce qu'ils sont passés à plat, démêlés, écartés. Donc ça a vraiment pris tous les cheveux. Donc c'est ce que je fais un petit peu partout sur ma tête. Donc maintenant, pendant que je suis en train de vous montrer le reste, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mettre les plaques sur vos cheveux alors que vos cheveux sont encore humides. Ne faites pas ça. Vous allez vous cramer les cheveux. Donc après, ils vont s'abîmer, ils vont se casser. Voilà, ne faites pas ça. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est mettre de l'huile sur vos cheveux. Quelle que soit l'huile, l'huile de coco, l'huile de carakia, n'importe quelle huile. Et ensuite de passer les plaques. Ne faites pas ça. Vous allez cramer vos cheveux. Il faut vraiment que vos cheveux soient propres et secs. Qu'il n'y ait rien dessus. Là, le leave-in, c'est un protecteur de chaleur en même temps. Donc, c'est pour ça que celui-là, vous pouvez le mettre. Et je vous recommande de mettre un protecteur de chaleur. Honnêtement, il faut vraiment mettre ça. Ensuite, apporter de la chaleur comme ça sur ses cheveux, c'est agressif parce que ça les assèche. Et on a déjà les cheveux très secs. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'éviter au maximum de faire ça. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, faites le maximum 1 fois par mois. Quand j'ai fait ça, quand j'ai lissé mes cheveux avec les plaques, mon Dieu Seigneur, ça m'a ramené loin quand j'étais au collège, lycée, où je faisais ça toutes les semaines et des fois même quasiment chaque matin pour bien lisser le devant qui commençait à gonfler, qui faisait des chichis. Bon Dieu. Bref. Ensuite, donc lorsque j'ai fait plusieurs mèches, j'utilise ma crème étanche soyeuse. Je vous en ai déjà parlé de ce sérum. Donc c'est pour protéger, ça fait briller, ça rend vos cheveux plus souples. Ça vous permet de conserver aussi votre lissage. Donc quand vous faites un brushing ou vous lissez les cheveux, mettez ce sérum là, c'est nickel.
votre lissage va durer plus longtemps en fait. Donc j'ai fini le reste de mes cheveux, toujours avec la même méthode. Donc là je commence à sourire enfin, parce que je suis sur la fin. Et toujours de temps en temps, je remets mon sérum un petit peu partout sur mes cheveux pour pouvoir les protéger, les faire briller, les rendre plus souples, protéger mon lissage en fait, pour qu'il puisse durer plus longtemps. Maintenant que j'ai terminé, je peux me coiffer. Vous voyez la différence? Là, mes cheveux sont lissés. Donc je vous montre comment je me coiffe le plus simplement possible, en faisant partir une mèche sur le côté. Voilà. Maintenant que j'ai fini, nous allons voir comment hydrater ses cheveux lorsqu'ils sont lissés. Donc le but, c'est d'hydrater ses cheveux pour qu'ils ne soient pas secs, mais ne pas perdre son lissage. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour ça, j'utilise une crème de conditionnement qui s'appelle Hairdress. Donc c'est pour les cheveux très secs, d'accord? Ce sont nos cheveux. Donc cette crème-là est très très légère et elle permet d'hydrater en profondeur. Cette crème-là, vous pouvez la mettre tous les jours si vous en avez envie, d'accord? C'est une crème vraiment qu'il faut mettre tous les jours et qui ne vous fait pas perdre votre brushing ou votre lissage. Vos cheveux restent toujours lisses, toujours pareil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un lait, ce n'est pas un liquide, il n'y a pas plein d'eau dedans qui justement va vous faire gonfler les cheveux légèrement. Là, non. Ensuite, pour les autres jours, je vous montre 2 méthodes. Donc la première, j'avais fait 2 nattes pour aller dormir, comme je fais d'habitude. Et je vous montre, quand j'ai lissé mes cheveux, si je fais 2 nattes pour dormir, comment sont mes cheveux le lendemain. Donc, vous voyez qu'ils sont toujours lisses, parce qu'on voit que j'ai pas de volume, mais on voit de légères vagues. Ma méthode préférée, c'est le wrap. Je vous avais déjà montré comment faire un wrap. Je vous remets le lien en haut et je vous montre le lendemain du wrap comment sont mes cheveux. Donc en fait, je n'ai plus du tout à toucher les plaques après, jusqu'à mon prochain shampoing. Et je peux toujours réutiliser la crème Hairdress tous les soirs si j'ai envie. Voilà, c'est bien lisse, c'est bien propre, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est avec le wrap. Vous voyez comment c'est bien lisse. Donc cette crème est vraiment une bombe. Elle fonctionne sur tout type de cheveux, que ce soit les cheveux défrisés ou sur les cheveux crépus. D'accord? C'est une crème pour hydrater vos cheveux. Et le bonus que moi j'aime avec cette crème-là, c'est qu'elle n'apporte pas d'eau comme un lait. Donc si vous avez les cheveux avec un brushing ou bien là lissés avec les plaques, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est ça les amis. Ça et rien d'autre. Je vous le promets. Ne mettez pas de vaseline, ne mettez pas des choses comme ça qui vont étouffer vos cheveux, alourdir vos cheveux, faire en sorte que toute la poussière se colle sur vos cheveux. Cette crème-là ne fait pas ça. Voilà. Vous savez tout. Bisous.